Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une guidance à deux choix. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui est en résonance avec vous tout simplement. Voilà. Euh, je suis médium Chanel. Je suis ni cartomancienne, ni je ne connais pas les cartes. Voilà, je ne suis pas voyante non plus. Euh, je transmets les messages que mes guides me disent de transmettre à travers ces vidéos. Voilà. Donc prenez encore une fois ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Faites vraiment le discernement entre ce qui résonne avec vous et ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Alors, je vais vous faire deux choix aujourd'hui. Donc, celle de la sélénite, voilà, pour le premier choix, et celle de l'améthyste. Alors, je vous laisse choisir et je mettrai les descriptions de la vidéo en dessous dans la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti pour le choix numéro un. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi la sélénite? S'il vous plaît, chérie. Le message pour les personnes qui auront choisi la sélénite, s'il vous plaît. Je m'excuse à l'avance si vous entendez bébé qui joue parce qu'il joue avec papa. Donc voilà, donc vous pourrez entendre un petit peu des bruits d'enfants, hein. J'espère que ce ne sera pas gênant pour vous. Allez, c'est parti. Pour les personnes, la sélénite, s'il vous plaît. Quel est votre message? Pour les personnes qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont la sélénite, il y a le chakra de la gorge à travailler, hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à, à s'avouer à soi-même, à se dire aussi aux autres, des choses qu'on ne supporte plus, des choses qu'on ne veut plus vivre, des choses qui, qui nous rendent tristes, qui, qui, qui nous peinent en fait au niveau du cœur, tout simplement. À, on vous invite en fait à les, à les partager, à les, à les évacuer, hein, d'accord? Parce que ces choses-là, en fait, vous empêchent justement de... C'est comme si ça vous plombe. Voilà, c'est ce que j'entends ici. C'est comme si ça vous plombe. Alors, en ce moment, il y a cette énergie il y a cette énergie de, de peur, en fait, qui remonte de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peur de perdre quelqu'un, peur de perdre un emploi, peur de perdre... il y a vraiment la peur qui remonte énormément, en fait. C'est normal parce que elle est là, justement, pour être libérée, tout simplement. D'accord? Donc, plus vous allez vous réfugier dans ces peurs-là, plus on va vous mettre vraiment face en fait à, ce, à, ce, à ces choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne demandent qu'à être libérées en fait. On traverse une période de purification, donc qui fait que les choses qui remontent, les choses qui doivent... C'est comme une grosse vase qui remonte et qui doivent être purifiées et nettoyées en fait tout simplement, hein. D'accord? Donc ici, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, c'est vraiment l'émotionnel, le cœur, les blessures de cœur, les blessures de trahison, les blessures d'emprise aussi, euh, le rejet et tout ça qui est là en fait, hein. Il y a des blessures aussi, hein, ok? Alors, ne vous inquiétez, on me dit ici, ne vous en faites pas si vous avez l'impression qu'en ce moment, vous êtes comme dans un rouleau compresseur. On me dit ici que ça chamboule, que, que ça chamboule, que les sommeils sont perturbés, qu'on est à fleur de peau, qu'on est irritable et tout ça. C'est parce que on traverse en fait cette énergie de purification ici, vraiment, où ça déménage et ça remue en fait.
c'est une phase à passer, en fait, on me dit ici, hein. Allez, deux personnes qui ont choisi la sérénisation des chakras. Ok. Donc, vous voyez, vraiment le cœur, on vous invite vraiment à vous ancrer. L'ancrage est vraiment primordial parce que il me montre ici en fait comme une personne qui marche en équilibre sur un fil. Donc, vu qu'en ce moment, il y a cette énergie qui bouscule beaucoup, qui fait remonter ce qui a remonté, qui a nettoyé, parce que on est dans une sorte de changement où les choses doivent changer. Il y a aussi cette énergie collective du fait de changement, que les choses avancent, que les choses changent, d'accord? Donc, qui fait que ça impacte beaucoup sur l'énergie qu'on vit actuellement, en fait. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande ici de vraiment prendre vraiment conscience au niveau de votre ancrage, en fait, de vraiment s'ancrer à la terre, d'être en connexion avec la terre, parce que c'est comme si il me montre que vous êtes sur ce fil et que le moindre coup de vent ou le moindre chose, en fait, et ça va vous mettre en déséquilibre. Donc, comment faire ça? C'est être en union déjà. Comment faire ça déjà? Vous prendre conscience de cet enracinement, de s'ancrer à la terre. Vous pouvez vous ancrer juste en disant les mots je m'ancre à la terre, en visualisant des racines, en fait, tout simplement, comme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme si vous êtes l'arbre, en fait, si c'est votre cœur, et comme si vous avez des racines, en fait, vous rentrez vraiment en connexion avec la mère terre. Enracinez-vous parce que c'est important, non seulement pour votre guérison, en fait, de toutes ces blessures de cœur, pour ces peurs, non seulement ça va vous aider à être dans, dans le, comment on appelle ça, dans l'équilibre, voilà, d'ici dans l'équilibre, mais aussi dans l'alignement, en fait. Voilà, c'est très important. Euh, Ici, pour vous, il y a vraiment ce côté où on vous invite en fait à regarder les choses vraiment avec le cœur, mais aussi à faire un bilan en fait de là où vous en êtes. Voilà, là où vous en êtes, où vous en êtes exactement, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre sentimental ou professionnel en fait. Il y a vraiment cet effet miroir. Regarde les choses, regarde. Allez. Oui. Alors, ouais, le chakra de la gorge a bien, bien, bien travaillé, hein, d'accord? Comment travailler au niveau du chakra de la gorge? Vous pouvez faire des lettres, écrivez ce qui vous rend triste, écrivez-le, que ce soit enfin, sur papier, écrivez-le et brûlez-le, remettez-le à l'univers. Voilà, l'écriture est une forme libérateur très, 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 très forte, ou sinon en méditant, par exemple, en demandant tout simplement avec l'aide de vos guides, hein, de libérer au niveau des chakras de la gorge, qui soit être libéré, soit libéré. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de peur qui est là, hein, d'accord? Alors, il y a cette énergie vraiment de j'ai envie d'aller de l'avant, comme ils ont dit tout à l'heure, hein. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie d'y aller, je veux vraiment aller, j'y vais. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Alors, si vous avez des retards sur certaines choses, des choses dans la matière que vous voulez mettre en place, on vous dit ici, c'est normal. C'est tout à fait normal. On vous freine, en fait. C'est comme si il y a cette énergie, hop, on ralentit un petit peu les choses. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à régler. Vous avez des choses en fait à voir en place, à voir vraiment, à regarder. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à être dans cette authenticité, dans cette vérité avec vous-même. Il y a des choses encore à libérer, il y a des choses à, à libérer, à remettre à la terre pour que vous puissiez justement prendre votre envol en fait et partir là où vous devez aller tout simplement. On vous dit aussi de ne pas trop
brusquer les choses, foncez tête baissée en fait dans ce que vous voulez faire. Ne forcez pas les choses. Il y a une raison si il y a une sorte comment dire, il y a une sorte de ralentissement sur certaines choses ici. D'accord? Euh, même au niveau du couple, on dit ici, hein, il y en a qui ne regardent pas forcément dans le même horizon, qui ne se comprennent pas forcément, mais ce n'est pas forcément grave, on me dit ici. Comment pouvez-vous comprendre l'autre si vous-même si vous-même vous ne vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Donc il y a le message ici, c'est il y a aussi un travail d'introspection à faire, hein, comme toujours, où il nous invite à se retourner à l'intérieur de nous, dans notre cœur, bien ancré à la terre pour pouvoir comprendre l'épreuve qu'on traverse en fait, d'accord? Pour ne pas être chamboulé par les événements extérieurs, d'accord? Euh, Allez, je vais prendre un petit peu le tarot. Il y a la communication, hein, pareil, enfin, à travers le chakra de la gorge, hein, la communication à travailler, hein, voilà, à dire les choses, hein. À ne pas être sur la défensive, ils me disent, parce qu'il y en a parmi vous qui est sur la défensive. C'est comme si c'est l'énergie du moment, hein. Il y a le côté vraiment à fleur de peau, la colère qui remonte beaucoup. On me dit un truc, j'ai l'impression que on m'attaque. Voilà, on n'y voit pas forcément clair. C'est pour ça que on nous dit ici de vraiment s'ancrer, être ancré, élever le taux vibratoire, bien élever le taux vibratoire en fait pour voir plus clair dans la situation, voir plus clair en nous, voilà, pour mieux aller en fait là où on doit aller. Il y a l'alignement, il y a des choses qui doivent être, il y a des choses où vous devez laisser derrière vous. Voilà, il y en a parmi vous qui l'ont fait, qui l'ont compris. Je laisse, je ne, qui ont compris que ah ça c'est pas bon pour moi, donc je vais pas forcer, je laisse, je me laisse porter. Donc ici c'est vraiment laissez-vous guider, laissez-vous porter, ne foncez pas tête baissée. Voilà, il y a ça et puis il y a le côté aussi de monter bien le taux vibratoire. Comment monter le taux vibratoire? Encore une fois, c'est en, en se libérant de ce qui ne va pas, de ce qui nous peine, de ce qui nous bloque tout simplement, et on le remet encore une fois à travers cet ancrage, à travers la méditation, à travers l'écoute de soi. À travers l'écoute de soi, le respect de soi, je me respecte, je m'écoute, je suis dans l'amour de moi-même. Voilà. Et je suis dans le cœur, donc quand je suis dans le cœur, je fais des choses qui me font plaisir, je m'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, et automatiquement, votre taux vibratoire, il va monter en écoutant de la musique aussi, en dansant, en faisant des choses, en fait, qui vous mettent de la joie au cœur, en fait, lâcher prise ce qui n'a plus lieu d'être et accueillir ce qui est, en fait. Alors, oui, je vais voir une dernière fois avec celui-là et après, je pense que je m'arrêterai là. Pour les personnes, s'il vous plaît, chers guides, qui ont choisi la sérénité. Voilà, on vous dit ici, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des êtres créateurs, des êtres divins. N'oubliez pas qui vous êtes, on vous dit. Vous êtes l'extension de la source, vous êtes des êtres lumineux, vous êtes des êtres merveilleux.
écoutez-vous, écoutez votre guidance, écoutez les messages, les signes que les êtres de lumière vous envoient sur votre passage, les jeux de la synchronicité qu'ils mettent à travers vos chansons, à travers vos rêves, à travers vos ressentis. Ne les ignorez pas, écoutez-les, c'est la boussole. Euh, euh, comment dire ça? C'est la boussole. Euh, oui, ils vous envoient du courage, ils vous donnent du courage, en fait, ils vous soutiennent les êtres de l'autre côté, ils vous soutiennent que ce soit vos ancêtres, que ce soit vos guides, ils sont là auprès de vous, voilà. Euh, oui, ils sont là auprès de vous, ils vous envoient en fait cette force, cette détermination et vous l'avez à l'intérieur de vous, on me dit ici. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, à aimer et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Ah oui, et c'est parti pour... J'allais éteindre. Bon, allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, cher. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, cher guide. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la colère, faites attention à vos colères. Faites attention à vos colères parce que ça bloque. Je suis désolée quand je suis en canalisation comme ça, voilà, je suis désolée. C'est la colère, ça bloque au niveau ça vous bloque au niveau du chakra de la gorge. Libérez votre colère. La colère, il y a quelque chose peut-être par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport au couple, au mari, par rapport au père. Il y a quelque chose ici qui, qui vous met en colère. Voilà, qui vous met en colère, qui remonte encore une fois des blessures, des mémoires, en fait, des choses que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, ce qui est normal parce que, comme j'ai dit dans le premier groupe, on traverse en ce moment une énergie de purification qui nous pousse vers le changement. Pour pouvoir accueillir le changement, il faut se débarrasser, en fait, faire table rase du passé, de ce qui n'est plus bon pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc les peurs remontent, on est à fleur de peau, on est en colère, on est, on est irritable, c'est comme si nos nerfs sont des cordes sensibles en fait, tout simplement parce que on nous emmène justement vers ce renouveau. Il y a un renouveau qui arrive, énergétiquement on va dans quelque chose de nouveau, mais pour le moment on est dans cette énergie de purification. Donc comme j'ai dit pareil dans le premier groupe, hein, des vases elles remontent, donc ça remonte en fait, donc qui fait qu'il faut enlever tout cela pour pouvoir justement accueillir quelque chose de nouveau. Donc faites attention à vos colères. Il y a beaucoup de dualité ici. De dualité parce qu'on vous invite justement à vous écouter. À vous écouter. La colère, elle est là parce que elle est là pour vous dire en fait de non, je n'accepte plus ça. Non, je ne veux pas ça. Mais voilà, il faut une certaine, comment dire, je ne veux plus ça parce que je veux ça dans ma vie, je veux avancer, je veux plus vivre cette situation-là et tout ça. C'est ça le message de la colère en fait. Et on vous apprend à écouter la vôtre. Qu'est-ce qui fait que vous traversez
Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette colère-là? L'énergie en ce moment, c'est vraiment cette énergie d'introspection-là, hein. Les choses n'arrivent pas au hasard, hein. Les émotions, ils ne remontent pas comme ça. Il y a une raison pour cela. Donc, plus vous allez creuser, il y a cette émotion de colère qui est là, plus vous allez creuser à l'intérieur en vous posant les bonnes questions, en étant honnête avec vous. Les bonnes questions, la, c'est la question la plus honnête avec vous et la réponse la plus dans la vérité avec vous-même. Et vous allez avoir une solution par rapport à ça. Parce qu'ici, je vois des personnes on me fait voir des personnes comme dans une sorte de tourbillon, en fait, où je patauge. C'est comme dans une sorte de sable mouvant. Plus j'avance, plus je m'enfonce. Comment je dois faire? J'ai l'impression de me patauger dedans. Voilà. Mais c'est une phase normale, on vous dit ici, hein, d'accord? Comme si une phase où on doit passer, parce que ça a un lien avec les énergies qui se passent en ce moment aussi, hein, ok? Alors, ah, quand vous êtes en colère, vous faites pas semblant, hein? Ah oui. Donc du coup, ça vous fait comme des sortes de tiraillements dans le corps, en fait, où ça prend vers le cervical, là, et ça tire partout parce que vous êtes hyper tendu. Voilà. Donc, alors, oui. Donc, il y en a parmi vous par rapport à ces émotions qui remontent fort en fait au niveau de la colère ici, d'accord? Même par rapport à la famille, il y a des blessures dans l'enfant intérieur en fait, des blessures d'enfance qui peuvent remonter à travers des mémoires parce qu'ici on est comme dans une sorte, encore une fois, d'effet miroir, hein. On est vraiment dans l'énergie effet miroir, hein. Je te fais voir ce que tu ne veux pas voir. Voilà, je te montre ce que tu dois regarder pour que tu puisses justement accueillir la guérison, pour que tu puisses accueillir la guérison et être en amour avec toi, d'accord? Donc ici, pour les personnes qui ont choisi la métiste, on vous invite en fait à, à être dans le respect de vous-même en vous donnant de l'amour en fait, voilà, en vous donnant de l'amour en étant tendre avec vous en fait. Parce que vous ne pourrez pas être tendre avec les autres si vous ne l'êtes pas déjà avec vous-même. Alors, pour les personnes qui réfléchissent. Oui. Ici, on vous invite à méditer, d'accord? À méditer, à lever le pied aussi, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Il y a des personnes qui sont fatiguées, que ce soit psychologiquement ou que ce soit sur le physique, en fait. Et du coup, on fait les choses machinalement comme un robot, parce qu'il faut que je le fasse, comme on montre ici, comme des personnes qui font les choses à la chaîne. Allez, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, mécaniquement. Donc, on vous dit de lever le pied, lever les pieds, lever les pieds, prenez du temps pour vous. D'où le fait de l'amour de soi en fait. Prenez du temps pour vous. Même 5 minutes, ils me disent ici. Même 5 minutes. 5 minutes, c'est rien dans une journée. C'est rien dans une journée. Prenez-le vraiment pour vous, en toute conscience. C'est comme un cadeau que vous faites à vous-même en fait. D'accord? Euh, il y a beaucoup de culpabilité aussi, que ce soit peut-être par rapport à la famille. Il y a beaucoup de culpabilité. On vous dit de lâcher par rapport à ça. Parce que c'est ces culpabilités qui fait aussi qu'il y a des douleurs dans le physique, en fait, dans le corps. Voilà. Alors moi, j'aborde pas trop la santé, mais là, ils me disent par rapport à ça, d'accord? Les émotions qui remontent parce qu'il y a beaucoup de douleurs dues à l'émotionnel, en fait, aussi. D'accord? D'où le fait qu'on est exigeant, qu'on est dur, qu'on est rigide avec nous-mêmes, en fait. D'accord? Ok. Allez, je vais voir avec le tarot. Allez, comme les personnes, s'il vous plaît, cher guide, qui ont choisi l'améthyste. Il y a des liens toxiques à couper, hein, d'accord? Donc des liens toxiques à couper avec vous-même, d'accord? Avec vous-même, c'est comme à l'image de ce monsieur qui se flageole. Je me fais du mal
à moi-même. En fait, oui, je me fais du mal à moi-même. Parce que c'est comme si je suis tellement fatiguée, mais il faut que j'y aille quand même, il faut que je fasse quand même. Du coup, moindre truc, bah, je suis à fleur de peau, bam, j'explose en fait. Ok? Donc, on vous dit de couper des liens toxiques avec vous-même et avec les personnes. D'accord? Alors, comment couper les liens toxiques? Bah, quand vous coupez les liens toxiques, vous pouvez utiliser les bonhommes en allumettes. D'accord? Je vous invite à voir des vidéos sur YouTube. Il y en a plein qui le font. Sinon, avec le technique de verre d'eau, c'est pareil. Il y en a qui c'est des âmes merveilleuses sur YouTube qui montrent justement ces certaines techniques-là pour couper des liens toxiques. Ou tout simplement à travers votre méditation. Ok? Pareil, quand vous partez en méditation, vous demandez toujours à vos guides de rester auprès de vous, de vous accompagner lors de ce voyage, parce que méditer, c'est voyager, d'accord? Et vous demandez, je demande à mes guides de libérer mes liens toxiques à travers cette méditation, s'il vous plaît, ici et maintenant. Allez, on va voir. Vous voyez, il y a cette énergie de changement, il y a cette énergie qui bouge, il y a une énergie qui bouge ici, ok? Qui fait que vous avez l'impression, encore une fois, d'avoir ces mains liées, comme ils vont dit tout à l'heure, les mains liées, où j'arrive pas dans cette situation-là, que ce soit financière, que ce soit affectif, ou que ce soit amical, qu'importe, vous le mettez là où ça vous parle, ok? Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Mais pour que l'équilibre se fasse, encore une fois, il y a des choses qui doivent être laissées partir. On laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Et j'accueille le renouveau. L'équilibre, elle est en train de se mettre en place ici. Ok? Allez, je vais voir ici. Et l'ancrage, ancrez-vous, ancrez-vous. Il y a des personnes peut-être qui ressentent des vertiges, des têtes un petit peu qui tournent et tout ça. On vous dit de vous ancrer. Ancrez-vous bien à la terre en fusion, en communion avec la terre. Pareil, la meilleure façon aussi d'évacuer toutes sortes d'émotions, c'est avec l'ancrage. Je m'ancre à la terre. Je remets à la terre. Je remets à la terre ici, c'est mon cœur. C'est comme si je suis cet arbre. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je remets à la terre mes émotions à travers mes racines. Ok? Et je demande à la terre de la transmuter parce que la terre, elle transmute les émotions. Ok? Il y en a parmi vous qui se disent mais j'y arriverai jamais, c'est dur, le défi a l'air d'être vraiment, comment dire, d'être immense sur certaines situations, mais on vous dit que vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver. Soyez patient avec vous, d'accord? Soyez patient avec vous, ne soyez pas si dur avec vous-même, d'accord? Écoutez les signes, regardez les signes, écoutez les signes des synchronicités parce qu'il y en a plein autour de vous. Il y en a plein, 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 plein des messages, des signes qui montrent en fait à travers, encore une fois, peut-être des livres que vous lisez. En tout cas, ce que vous traversez là, vous avez vraiment une leçon à comprendre dedans si certaines d'entre vous est face à un défi en fait et qui se posent des questions par rapport à ça. Pourquoi je vis ça? Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose. Vous êtes en train de grandir à travers ce défi en fait. Une évolution, on me dit ici. Alors, il faut d'autres messages, s'il vous plaît, cher guide. Ah ben voilà, c'est encore la méditation, ok? Encore la méditation. La communication est de rigueur, hein, d'accord? Donc dites les choses claires, claires, précis. Le savoir dire, comme on dit. Voilà, savoir dire les choses, ok? Ce que je ressens, parce que je me respecte. Je n'accepte plus certaines choses parce que je sais pourquoi
pourquoi et je l'exprime avec moi-même et je le fais comprendre avec des mots, avec bienveillance et amour. On peut tout dire avec des mots bienveillance. Je répète parce que voilà, avec bienveillance et amour, on peut tout dire. D'accord? Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et puis pour recevoir les prochaines vidéos et je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci. Au revoir.